Par moments, vous vous sentez déboussolé par le comportement de votre enfant. Il peut passer du simple calme et directement s'énerver sans que vous ne compreniez pourquoi. Il peut faire des crises soudaines et ça vous désarçonne, ça vous fatigue, c'est usant et surtout, vous n'avez pas la compréhension de savoir pourquoi votre enfant fait ça. Dans cette vidéo, je vais vous donner des clés, des explications. Il se peut que certains stimuli déclenchent des réactions émotionnelles fortes et imprévisibles. Et comprendre ces déclencheurs spécifiques peut être un premier pas pour aider votre enfant. Essayez de noter les situations, les environnements ou les activités qui lui provoquent des réactions. Chez votre enfant, l'autorégulation émotionnelle peut être influencée par des facteurs tels que la surcharge sensorielle ou des situations de lutte ou fuite. Nous allons les voir en détail. La surcharge sensorielle survient lorsque l'environnement expose votre enfant à des stimuli sensoriels trop intenses et trop nombreux, dépassant sa capacité à les traiter. Ça peut entraîner une réaction de stress, de frustration ou d'anxiété, ce qui peut se manifester par des changements rapides et inattendus d'humeur. Il y a aussi des situations de lutte ou fuite qui font référence à la réponse de l'organisme face à une menace perçue. Certaines situations peuvent être interprétées comme menaçantes, même si ça ne semble pas évident pour vous. Ça déclenche alors une réaction de stress et un rapide changement d'humeur, parfois dans le but de faire face à une situation perçue comme dangereuse. Il est important d'adopter une approche empathique et individualisée pour aider à comprendre et à gérer les réponses émotionnelles de votre enfant. Les stratégies sensorielles, comme l'utilisation d'un espace calme ou de techniques de gestion du stress, peuvent être utiles pour aider votre enfant à réguler ses émotions dans ces moments-là. Respectez l'attitude de votre enfant comme étant une mauvaise régulation et pas comme un simple caprice ou un comportement à problème. Créez un espace calme, aménagez un coin tranquille où votre enfant peut se retirer en cas de réaction. Cet espace devrait être équipé d'objets apaisants tels que des coussins, des lumières douces ou des objets sensoriels, ou éventuellement un endroit calme. En mettant en place une routine prévisible pour votre enfant, ça peut l'aider à réduire son anxiété liée à l'imprévisibilité. Un emploi du temps visuel ou une liste d'activités planifiées peut être très rassurant pour lui. Explorez des techniques sensorielles qui fonctionnent pour votre enfant, comme par exemple des poids légers, des objets à mâcher, une balançoire ou un trampoline d'appartement. Ça peut aider à réguler ces stimulations sensorielles. Encouragez aussi la communication ouverte en utilisant l'écoute active. Assurez-vous que votre enfant se sente entendu et compris, même s'il ne peut pas toujours exprimer ses émotions verbalement. Encouragez-le à pratiquer la respiration profonde également. Après, tout va dépendre de son âge et de ses capacités, bien évidemment. Et pour finir, chaque enfant est unique, donc il peut être utile d'expérimenter différentes stratégies pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour votre enfant en particulier. Sachez que dans le programme Évolution, on apprend à gérer les crises et les changements d'humeur. On n'apprend pas à les gérer, on les éradique, tout simplement.